Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter Maurice Kamto qui répond à un journaliste à gage. Je n'ai jamais compris. Quand j'écoute certains de nos compatriotes, je me dis que nous sommes devenus tous fous. Et oui, et que nous sommes des grands malades. Comment imaginer qu'un journaliste qui se trouve dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont bafouées, mais qui trouve des raisons de pointer du doigt plutôt un opposant, comme Maurice Kamto? Un journaliste qui ose demander à Maurice Kamto si l'unique condition pour que le pays soit en paix serait qu'il devienne président de la République. Vous vous rendez compte? Les Camerounais sont complètement hors sol. À l'heure que je vous parle, dois-je vous rappeler que beaucoup de militants du MSE ont été embassés et jetés dans les geôles de M. Biya, que beaucoup ont écopé des prisons allant jusqu'à 7 ans. Beaucoup ont subi des traitements inhumains et dégradants, des tortures. Beaucoup ne pourront plus faire des enfants parce qu'ils portent des séquelles à vie. Mais vous avez un journaliste qui ose poser ce genre de questions à Maurice Kamto. Alors que je vous parle, Elekam viole la loi électorale, refuse de rendre publique la liste des inscrits. D'autre côté, le Conseil constitutionnel refuse de trancher. Donc voilà un régime qui a confisqué toutes les institutions de notre pays. Mais un journaliste ose plutôt questionner la bonne foi de Maurice Kamto, qui demande de tous ses voeux que les textes de la République soient respectés, qu'il y ait des élections libres et transparentes. Vous avez un journaliste, mais nous savons parce que ce journaliste, vous allez l'écouter, un journaliste de RFI, parce que nous savons que ce sont des gens qui sont tous instrumentalisés. Et oui, ils sont tous manipulés parce que la France a la peur au ventre de savoir que Maurice Kamto sera le prochain président de la République, parce que c'est un monsieur qui comprend les accords qui ont été signés contre nos intérêts et il comprend en profondeur les subtilités de ces accords. Maurice Kamto nous sortira des accords économiques, des accords monétaires, des accords militaires, tout cela parce que ce sont des accords contre-productifs, c'est contre nos propres intérêts parce que ceux qui l'ont signé, c'était tout simplement pour s'éterniser au pouvoir, que ce soit Ahmad Ejo ou M. Biya. C'était juste une sorte de contrepartie pour rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Entre-temps, la France ferme les yeux, c'est tout cela. Entre-temps, ils ont laissé la France continuer à gérer nos ports fluviaux, nos chemins de fer. Mais vous voyez, un journaliste laisse tout cela. Il vit dans un pays où on arrête les journalistes. Il vit dans un pays où il y a des enlèvements extrajudiciaires. Mais il laisse tout cela pour aller plutôt pointer du doigt Maurice Kamto, pour en quelque sorte chercher à le diaboliser. Ça me dépasse toujours, chers compatriotes. Ça n'est le niveau des zombifications, c'est de la pure sorcellerie en plein jour. Comment on laisse quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans pour aller plutôt indexer quelqu'un qui n'a jamais occupé une fonction présidentielle? Qui n'a jamais occupé la fonction présidentielle, en l'occurrence, celle du Cameroun. On laisse celui qui est au pouvoir, qui a confisqué tout, qui est au pouvoir depuis 43 ans. Ça, c'est une démocratie où quelqu'un reste au pouvoir pendant 43 ans. Et de ce quoi, il y a certains qui nous disent que, donc si Maurice Kamto ne devient pas président, le pays sera à feu et à sang. Pourquoi celui qui est aussi là, pourquoi il ne laisse pas? Si tant était que Maurice Kamto aime trop le pouvoir, donc M. Biya n'aime pas le pouvoir. Je m'arrête à ce niveau, chers compatriotes. Vous allez écouter la réponse sanglante du professeur Maurice Kamto à ces journaleux. Et je vous reviens tout à l'heure pour quelques petits commentaires. Mais ça nous étonne guère, ce genre de questions que l'on pose à côté. C'est-à-dire on prend prétexte d'un événement pour poser des questions que l'on croit embarrassantes. Et qui n'ont rien à voir avec tout le propos que vous avez tenu et qui, ma foi, ne peut pas être considéré autrement que comme une question malveillante. Mais nous y répondrons de manière bienveillante. Parce que je ne peux pas comprendre où
À quel moment, dans l'exposé de près de 2 heures que j'ai fait, en français et en anglais, j'ai pu laisser entendre que la seule condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est la victoire du MRC. Il faut être super intelligent, mais vous l'êtes. J'admire ça. Mais c'est malveillant. Oui, mais je ne suis pas obligé de répondre à... Et c'est ça le problème, monsieur. Si vous venez éclairer les Camerounais ou faire preuve de malveillance, c'est 2 choses différentes. Alors, donc, oui, non, mais vous haussez les épaules, je peux les hausser aussi. C'est pas ça le sujet. Un journaliste n'est pas privé, comment dirais-je, du sens de responsabilité. On présume que lorsque vous venez, c'est soit parce qu'il y a un point de clarification que vous voulez obtenir, parce que l'exposé a pu laisser pas, soit parce que vous voulez davantage éclairer l'opinion. Mais venir avec ce genre de questions, c'est dérisoire. Mais je dis, à aucun moment, je suis en train de dire une chose simple. Si c'était ça donc, la posture du MRC, nous l'aurions exprimé depuis 10 ans. Je dis que depuis 10 ans, nous faisons tout, cher monsieur, pour que la paix demeure au Cameroun. Depuis 10 ans, nous interpellons le gouvernement pour qu'il respecte les lois de la République. Et nous aurions voulu de temps en temps bénéficier davantage, plutôt que de questions malveillantes, du soutien de la presse pour dire mais qu'est-ce que c'est que même ce pays où un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et de façon constante sur 40 ans se donne des lois que lui-même ne peut pas respecter. Car voilà le problème du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un parti politique, je ne vais pas remonter à 60 ans, qui est là. Donc, prenons depuis 35 ans pour prendre sa création à Bamenda en 1985. Prenons même à partir de là, qui a donc fait toutes les lois de la République, y compris la Constitution actuelle, mais qui ne la respecte pas. Voilà la problématique. Voilà le cœur de la problématique démocratique au Cameroun. Il ne s'agit pas d'afficher des institutions, de dire qu'on a fait le Sénat, de dire qu'on a fait telle autre institution. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les lois de la République? Les lois... En 1990, à la suite d'une lutte acharnée de l'opposition, que je salue, l'opposition de l'époque, pour la bataille qu'elle a menée pour avoir ce qu'on a appelé les lois des libertés. C'est dans un recueil, c'est tout un recueil. 1990, les lois sur les libertés publiques au Cameroun. Donc à la suite de cette bataille politique, ils ont obtenu ces lois-là. On avait supprimé l'autorisation pour les manifestations. Le régime était le régime de la déclaration. Et le législateur de l'époque va aussi loin que de dire, dès que vous déclarez, le sous-préfet vous donne immédiatement un récépissé. Immédiatement. On ne dit même pas, il vous dit d'aller pour revenir, on ne dit pas, il vous donne immédiatement. S'il ne le peut pas, parce qu'il y aurait risque à l'ordre public, il vous indique et recherche avec vous en fait des solutions. Si vous voulez faire votre réunion au stade, mettons, Amadou Ahidjo, on dit que non, il risque d'y avoir, ça va gêner même la circulation. Mettez ça plutôt à Mendon. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Vous vouliez faire ça mardi, non, faites ça plutôt le jeudi. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Nous avons épuisé toutes ces possibilités, monsieur Essomba, pendant 10 ans. Et vous venez me dire, quand je vous dis, je vous donne éléments factuels à l'appui. Des Camerounais qui disent que si un responsable du MRC gagne la présidentielle, il y aura automatiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est entre guillemets coup d'État. Ça vous choque pas, c'est pas un problème, ça ne devrait pas. Mais c'est non, il n'y a que vous, sauf si vous êtes élu, il n'y a que votre victoire, il n'y aura la paix qu'au prix de votre victoire. Je trouve que nous jouons avec notre propre pays. Parce que vous pouvez être employé de RFI, mais vous êtes Camerounais à la base. Même si vous êtes devenu français, vos origines sont ici. Ne jouons pas avec notre pays. Et moi, je ne joue pas avec le Cameroun. À mon âge et à mon parcours, on ne joue pas, monsieur Essomba. On ne joue pas. On est sérieux dans ce qu'on fait. Non, votre question, j'aurais
je ne vais pas la formuler à votre place. Mais j'aurais pensé que vous pourriez, même pour vos auditeurs du RFI, si jamais vous voulez les éclairer, poser d'autres types de questions. Mais je ne veux pas vous dire quelles questions j'aurais. C'est un peu comme si je souhaitais que vous me posiez telle question. Non, vous êtes libre. Mais cette question dit, la seule condition pour que la paix prévale dans notre pays en 2020, c'est votre propre victoire. Comment vous pouvez me poser une telle question? Qu'est-ce que j'ai dit qui pouvait suggérer une telle question? Vous trouvez normal que des gens préparent des coups d'État? Mais voilà, donc combattons, non, disons tous ensemble, nous sommes contre le coup d'État. Voilà tout ce que j'ai dit. Que ce soit à l'issue de cela, que ce soit le MRC, le RDPC, tous les autres partis politiques qui gagnent, je n'ai pas de problème. J'ai dit, M. Essomba, si vous ne m'avez pas entendu, je vous le redis aujourd'hui, je disais à l'époque, par rapport au président de la République actuelle, il y a 1 an ou 2 ou 3, je crois que non, c'était déjà lors des élections de 2018. Je trouve aujourd'hui, je ne peux même pas contempler cette hypothèse-là parce que j'estime que pour lui-même, pour son image dans l'histoire, pour le Cameroun, pour ce pays qu'il aime, il ne devrait plus se présenter. Mais j'ai dit, qu'à cela ne tienne, même puisqu'il n'y a pas de limitation d'âge, il peut se présenter, il est libre. Mais s'il se présentait dans des élections libres, transparentes, justes, et que les Camerounais lui donnent le mandat de continuer, je serai moi. J'ai pris l'engagement en 2018, je prends aujourd'hui, je serai le premier à l'appeler pour le féliciter. Vous voulez que je dise ça comment? J'ai dit cela, je le redis. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en même temps dire que je peux être indifférent à des signaux que l'on donne qui sont de mauvais signaux pour le Cameroun. Qui laissent penser que nous pouvons être complices des gens qui préparent des coups d'État au Cameroun. Coup d'État électoral, parce que ce n'est pas un coup d'État moins grave, moins violent, comme je suis que le ELEC en fait, ou coup d'État militaire. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites combines villageoises, tribales, ethniques, partisanes. Cherchons comment est-ce que ce pays, justement, peut prendre ce tournant. Beaucoup de gens sont des spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude-là. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation et un grand peuple. Si en disant cela, j'insinue que seule ma propre victoire peut être la condition de la paix en 2025, alors il faut que je renonce à la langue française. Ça veut dire que je ne la comprends pas et je m'exprime mal. Et il faut que j'apprenne, je ne sais pas dans quelle langue nous allons converser pour nous comprendre vraiment. Parce qu'il y a là un problème. Donc, je dis et je répète, la condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est que tout le monde renonce au coup d'État. Je ne sais pas si je peux être... C'est que tout... Oui, au coup d'État, c'est-à-dire les deux coups, au coup d'État électoral comme au coup d'État militaire. Il faut renoncer à ça. Et il y aura la paix dans notre pays. Full stop. J'espère avoir répondu, en tout cas j'ai essayé comme je peux de répondre à votre question. Maintenant, monsieur Dassé, le messager, quel dit... Ah oui, non, ne distrayons pas, le football c'est très important, mais ne distrayons pas le Camerounais avec... Il y a des responsables de ce secteur-là qui s'en occupent très bien. Pourquoi ne pas nous occuper des quantités de poissons qui entourent de nombre de poulets qu'on a tués ailleurs? Vraiment, nous parlons de la globalité de notre pays, ne distrayons pas les Camerounais. Donc, il y a un ministre en charge, il y a un ministre en charge de ce secteur et il y a un président ce n'est qu'une fédération sportive. Hein. Parce qu'on fait comme si au Cameroun, c'est une fédération sportive parmi tant d'autres. Donc il y a la FECA Foot, il y a la FECA Han, il y a la FECA Box, il y a des tas de fédérations. C'est sans doute la plus importante, loin s'en faut, ça on ne conteste pas. Et ce n'est pas manquer du respect au football, ni au président de la fédération ou au bureau de la fédération que de dire c'est une fédération parmi tant d'autres. Mais ça ne doit pas polariser toute notre attention. Le discours que nous tenons cet après-midi,
Ce n'est pas lié aux activités sectorielles de quelqu'un. C'est quelque chose qui interpelle la vie de toute la nation. L'enjeu dépasse les considérations sectorielles. Donc, je ne voudrais pas que, ni avec le football, ni avec quelque autre distraction que ce soit. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais voilà, il semble qu'il y a trop de stocks de maquereaux qui ne sont pas en bon état, machin et tout. On en parlera si vous voulez le moment venu, pour la vie chère et tous les autres. Le football, on en a parlé à d'autres occasions. Mais ne polluons pas la conférence d'aujourd'hui qui met le doigt sur deux choses gravissimes qui devraient interpeller, sauf si les gens croient, franchement, que je peux rester là. Et imaginez, encore que je vous ai donné des éléments factuels. Et vous venez faire une conférence de presse juste pour dire ça en l'air. Je vous dis, quand je dis que Elekam est en cours de préparation d'un coup d'État électoral, je l'avais dit en 2022, comme toujours ça n'attire pas l'attention de la presse. Je l'ai dit en 2022, c'est pas maintenant. J'ai dit que Elekam a bloqué le compteur de l'électorat camerounais autour de 7 millions depuis 10 ans. J'ai dit ça en 2000. Comment pouvez-vous expliquer que le directeur général de l'ECA, en 2012, nous dit que le corps électoral est de 7 millions 60 millions d'habitants, 7 millions 60 000 électeurs, pardon. Qu'en 2018, le corps électoral soit de 6 millions 500. Et que premier trimestre, avec tout ce que nous voyons, 2024, on soit à 7 millions 100, je ne sais plus combien. Donc il y a un problème. Nous avons là au Cameroun, on nous prend pour être un peuple très intelligent. Nous le sommes sans doute. Mais je crois que notre intelligence est peut-être, notre super intelligence est peut-être même notre plus grande faiblesse. Parce que nous sommes tellement intelligents que nous sommes en train de nous auto-détruire en permanence à cause d'une surintelligence. Donc de nous auto-détruire sans faire attention. Parce qu'on est toujours, l'un est toujours plus intelligent que l'autre pour ne pas poser les vrais problèmes ou bien pour ne pas apporter de vraies réponses. Pour échapper aux problèmes ou pour ne pas régler. On veut me faire passer pour qui? Pour dire que la seule condition de la paix en 2025 serait votre propre victoire. On veut me passer pour qui? Vous allez tenir ce discours-là jusqu'à m'accompagner à la tombe. Et quand vous m'aurez recouvert de la terre, rentrez chez vous, asseyez-vous et relisez tout ce que j'ai dit pendant mon séjour sur la terre. Vous verrez que c'était pour l'amour de ce pays et rien d'autre. Voilà. Vous me dites quelle disposition pour le football. Donc voilà, permettez-moi de ne pas bifurquer là-dessus au moins pour aujourd'hui. Le messager demande quelle disposition vous prenez avec Elekam. Mais nous prenons les dispositions légales. Nous saisissons Elekam de nos plaintes. Des plaintes qui nous reviennent du terrain. Des plaintes qui nous reviennent de la diaspora. Chaque fois qu'on nous écrit, nous envoyons à Elekam. C'est pas comme si nous faisions tout cela sans. Nous le disons à Elekam. Elekam nous a invités dans le cadre de la plateforme de concertation avec les partis politiques. Nous n'avons jamais manqué, nous n'avons jamais fait la politique de la chaise vide. Nous avons assisté à toutes les réunions. La réunion, la toute première qui a eu lieu ici même à Yaoundé, au Mont-Fébé, c'est moi qui suis allé, je n'ai pas envoyé un autre représentant. J'étais accompagné du secrétaire national chargé des questions électorales, qui est Cheikh Ali, qui n'est pas là aujourd'hui, et je crois du secrétaire national chargé de la santé, qui est Dr Oko Apollinaire, qui est absent également. On était à cette rencontre au Mont-Fébé. Le ministre de l'administration territoriale était là. Nous avons posé des problèmes. Nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de problèmes qu'on balaye toujours du revers de la main. Tous nos représentants dans les régions participent aux concertations au niveau régional. On a toujours participé et nous avons attiré l'attention sur les problèmes. Mais il n'y a jamais eu de suite. Juste pour qu'on nous donne l'impression, on vous parle de politiciens véreux en quête de notoriété. Bon, ça sonne très poli, hein, c'est très courtois. Bien. Donc, nous faisons avec ce qu'un parti politique doit faire, c'est-à-dire porter d'une part nos griefs, nos doléances et nos griefs à l'attention de l'ECAM. Je vous signale, faut-il que je revienne sur le fait qu'il y a une plateforme des partis politiques
qui a travaillé pendant 1 an pour faire des propositions concrètes de révision consensuelle du code électoral, avez-vous jamais entendu qu'on a même accusé réception de cela, que le gouvernement, dans sa magnanimité, a daigné accuser réception de cela? Je ne dis même pas commencer à dire non. On veut même quoi au Cameroun? On veut quoi au Cameroun? Donc c'est quelqu'un qui vous braque et qui vous pose le genou sur le cou. Et il vous dit ne criez même pas, même crier là, je t'interdis. Il appuie seulement le cou, il faut que tu meurs seulement sans rien dire. Arrête, il faut à un moment donné que ça cesse. Nous sommes quand même aussi des citoyens de ce pays. Quand je regarde aussi loin que je regarde, y compris mes ancêtres, ils ont même déjà sous la colonisation. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut des Camerounais? C'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on arrête ça. Et qu'il ne traverse l'esprit de personne que ça peut se répéter, ce qu'on a enduré et accepté jusqu'à présent. Non? On s'est un peu plus se répéter comme ça de la... non. Non. Et il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Voilà. Et vous dites des dispositions avec les partenaires. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai fait une conférence de presse ici. C'était en 2022 ou 2023. 2022, je crois, probablement, si je me trompe. Où je vous ai dit, cessez de penser aux partenaires. Cessez de penser aux partenaires. Chaque partenaire, il ne s'en cache pas. Le problème, souvent sur la scène publique et notamment la scène internationale, c'est que quand vous reprenez même ce que quelqu'un a dit, il vous accuse. Hein. Les partenaires ont dit qu'ils sont chez nous pour leurs intérêts. Et s'ils ne le disent pas, c'est moi qui le dis. Ils sont chez nous pour leurs intérêts. Donc c'est pas la peine que les Camerounais... Quand j'ai dit les partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. Si vous croyez, comme vous dites que vous êtes amis, si vous voulez, faites quelque chose. Moi, je ne mets pas le destin du Cameroun entre les mains des partenaires. Non. Le destin du Cameroun est entre les mains des Camerounais. Vous en faites ce que vous voulez. Appelez ça, certains vont appeler ça panafricanisme, de gauche ou de droite ou du ciel ou du bas. Appelez ça, je ne sais pas moi, je dis que le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais. J'ai dit aux partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. C'est à chacun. Quand j'ai interpellé les organisations internationales, j'ai le droit de les interpeller. Parce qu'elles sont constituées pour gérer ce genre de situation. Et elles ne viennent pas en principe avec des intérêts propres, bilatéraux, directs, propres. Sinon les bilatéraux et les autres viennent pour leurs intérêts. Si nous ne sommes pas, ne disons pas que nous sommes majeurs et en même temps nous nous comportons comme des enfants, des mineurs. Un partenaire bilatéral, quel qu'il soit, Orient, Occident, peu m'importe, et il convoite une concession minière ou il convoite tel contrat. Si on lui signe ça, vous croyez qu'il va parler de vos choses là? Non, soyons sérieux. On amuse qui là? On se moque de qui? On amuse la galerie. Il vient pour chercher ou défendre ses intérêts. Les dirigeants de ces pays-là eux-mêmes le disent. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'était des choses... Il n'y avait pas la communication publique et tout ça, ou bien des choses qui se... Non, ça se dit. Et nous respectons cela. Ce n'est pas que je trouve qu'il y a un problème dedans. C'est normal qu'un pays vienne défendre ou protéger ses intérêts. Mais je voudrais, et c'est mon combat depuis 12 ans, que le Cameroun comprenne que c'est à lui de savoir que le Cameroun lui appartient et qu'il doit défendre son pays, défendre ses intérêts.
défendre ses chances de développement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation avec des partenaires. Non. Mais ce sont des relations sur la base d'intérêts bien compris. Chacun sait pourquoi il avance un pas à gauche ou à droite. Mais cette espèce de générosité, je ne sais pas moi, qu'on nous a servi, sériné pendant des décennies, machin, ça n'existe pas. Et j'allais dire quelque part, heureusement, ce sont ces partenaires-là eux-mêmes qui nous le disent. Et nous sommes là, nous avons des intérêts à défendre là-bas, nous les défendons. Bon, arrêtons. Donc, quand vous me dites qu'est-ce que je fais avec les partenaires, par rapport aux organisations internationales, nous les interpellons tout le temps. Par rapport aux partenaires bilatéraux, je dis et je répète aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'ils sont les amis du peuple camerounais, s'ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Si le peuple camerounais ne veut pas du changement au Cameroun, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Le peuple camerounais, c'est tout le monde. Il faut bien me comprendre. Vous concevez le peuple comme... L'opposition parle du peuple et on croit que c'est l'opposition contre les autres. Non, le peuple camerounais, c'est les militants du RDPC, ceux de l'opposition, l'armée, les membres du gouvernement. C'est ça le peuple. C'est le peuple camerounais. Donc, le peuple, c'est-à-dire la partie du peuple qui est civile et tout ça peut vouloir sa liberté, le changement et tout ça. Et il y a des gens au sein de l'armée qui n'en veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voudrait dire que le peuple camerounais, dans sa globalité, ne veut pas de changement. Ils auront cassé cela. Donc quand je dis mon effort tendant à amener à une prise de conscience nationale, c'est de parler à tous mes compatriotes de tous les bords. Je ne le fais pas aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent prendre mes discours, mes allocutions, je ne dis même pas en 2018, avant, depuis la création du CMRC, c'est que j'ai toujours dit, les bras sont ouverts. Regardons ensemble ce qu'on peut faire pour le Cameroun. Mais ça ne bouge pas parce que des gens ont des intérêts, ne nous trompons pas. Que ce soit des nationaux ou des étrangers, qui n'ont aucun intérêt à ce que cela bouge. Mais la question c'est, est-ce que nous allons donc laisser cela prospérer pour que le pays meure et que quelques individus soient dans l'allégresse, réalisent leur projet justement de domination éternelle ou de bonheur, je ne sais pas moi quoi. Non. Quand je dis il n'y a pas de changement et il n'y aura pas de changement au Cameroun si le peuple camerounais ne veut pas, j'ai dit toutes les composantes de notre peuple. Ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on n'a pas une conscience. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent au RDPC qu'on n'a pas une conscience et qu'on croit que cet argent ne finira pas. Vous pouvez positionner tous vos enfants de manière dynastique à des positions préfet, sous-préfet, ministre, machin. Sachez que les mêmes vont devoir affronter demain les dettes que vous contractez. Ce ne seront pas seulement les autres Camerounais. Ils vont affronter aussi cette dette. Parce que vous avez pris cette dette non pas pour faire de bons investissements, mais pour gaspiller. C'est ça que nous critiquons, c'est ça que nous dénonçons, c'est ça que nous déplorons. Donc je voudrais une prise de conscience nationale, collective, globale, pour faire de 2025 une sorte de moment où on se regarde un peu dans le miroir, on se dit il est temps de changer de trajectoire. Si je voulais utiliser un terme un peu savant, où nous devons faire notre aggiornamento, c'est-à-dire remettre à jour, remettre à plat les choses pour voir dans quelle direction on va. Donc voilà pour les partenaires en question. Alors vous parlez, M. Essomba a parlé du discours offensif, vous aussi. Je ne sais pas si c'est offensif. Moi je dis les choses en fonction de leur gravité et du moment. J'ai toujours, en réalité, eu le même discours. Si vous regardez par le passé, il y a eu des moments où j'ai tenu ce discours. Je vais vous rappeler, juste pour vous rafraîchir la mémoire. En 2021, fin 2021, début 2022, d'aucuns prétendent qu'on a condamné lourdement certains militants responsables du MRC parce que j'aurais dit que si on veut la bagarre, je veux la bagarre. Je l'avais déjà dit à l'époque.
Mais pourquoi je le disais? Et personne n'a même jamais cherché à comprendre. Je le disais parce qu'on nous pousse à bout. Je venais, avant d'arriver à Douala, je venais de Bafoussam, où j'étais allé rendre visite à nos militants qui venaient d'être libérés après avoir purgé leur peine de prison. Et j'avais voulu les rencontrer dans la cour de la prison de Bafoussam. Le régisseur nous avait chassés. J'ai donc dit, venons, allons-y au siège régional du parti, quand même pour qu'on échange avant de se séparer. Et j'avais pris toutes les dispositions et le régional avait respecté. J'ai dit, il ne faut pas en faire un meeting. Ne dites pas aux militants que je suis à Bafoussam. Je ne veux pas d'attroupement, je ne veux pas de rallye et tout. Je suis venu voir les militants. Et il avait respecté mes consignes. On se retrouve au siège du parti et je reçois les quelques militants en question. On n'était pas plus d'une trentaine, vingtaine même dans la salle. Quand on a fini, j'étais sorti, je descendais déjà les escaliers pour partir, que le sous-préfet de Bafoussam 1er monte et me trouve en train de partir. Ah, monsieur le sous-préfet, on me dit le sous-préfet là, je ne le connaissais pas physiquement. Bon, ok, non, c'est une autorité administrative, je ne vais pas le laisser en plan, je vous reçois quand même à l'intérieur, je le reçois. Il me dit, oui, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de meeting. J'ai dit, mais monsieur le sous-préfet, vous êtes monté, vous avez vu, j'étais sur le balcon. Vous avez entendu une parole, j'ai dit une parole, même saluer, dire aux gens bonjour, je ne l'avais pas fait, j'avais fait un signe de la main, je descendais pour partir. Il a dit non, vous ne devez pas faire un meeting et tout. Alors que j'avais fait tous les efforts pour que les militants ne sortent pas. Mais mieux, quand je le reçois donc, à l'intérieur au bureau, qu'est-ce qu'il me dit? Après avoir donc fait cette menace, vous ne devez pas faire ceci, vous avez ces manifestations non déclarées et tout ça, j'ai dit bon. Il me demande, je lui dis, vous m'avez trouvé en train de partir. Je suis étonné par ce discours. Je suis surpris d'où ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais je ne comprends pas. Et il me dit, parce que je me dois de le dire en public, parce que on n'a pas compris pourquoi j'avais dit cela. Il me dit, personne ne doit vous accompagner, il n'y a pas de cortège, donc il faut dire aux gens de ne pas vous suivre, de ne pas suivre votre voiture. Je lui dis, mais monsieur le sous-préfet, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez? C'est-à-dire que je vais demander donc aux Camerounais que quand ils me voient, ils fuient. Oui, pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, pour qu'on ne dise pas que je suis en train de saluer quelqu'un. Ce que vous me demandez là, est-ce que c'est possible? À plus forte raison pour un dirigeant d'un parti politique. Qu'est-ce que vous me demandez là? Donc voilà ce sur quoi on est parti. Et j'arrivais à Douala donc dans ce climat où ensuite on me dira donc le truc pour la signature, la dédicace de mes livres qui était prévu au cabaret de M. Sambaka a été compromis. C'est là que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on nous veut même? Il dit, qu'est-ce qu'on nous veut même? Il dit, si on cherche la bataille, il y aura la bagarre. Et on dit, oui, il a dit ça et on a condamné. Mais est-ce qu'on avait besoin que je dise ça pour condamner? Ceux qu'on avait condamnés avant, j'avais dit quoi? Il faut donc qu'on arrête un peu ces histoires. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je dis, c'est que lorsqu'on pousse les gens à l'extrémité, lorsque vous avez épuisé toutes les possibilités, toutes les voies de droit, tout ce que la loi peut vous permettre d'utiliser pour que les choses se passent calmement, alors vous vous posez des questions. Et c'est ce que je dis. Il faut que ce soit clair. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans. On parle du code électoral. Le professeur Foguet est en prison pour 7 ans. Je ne veux pas revenir sur les conditions. Pour parler seulement du code électoral. Je vous rappelle, cher monsieur, qu'en 2015, ils sont d'ailleurs tous là, ils étaient 3. Aller devant l'Assemblée nationale, voilà des républicains qui vont sensibiliser les députés sur la nécessité d'une modification du code électoral. Ils ont été passés à tabac par un jeune gendarme qui était alors lieutenant. On a cassé sa jambe, c'était sous plâtre. Des prétendus dirigeants de l'opposition se sont moqués de lui. Monsieur Noah, secrétaire général adjoint du parti qui est là, est tombé évanoui parce qu'il est tombé sur la tête devant l'Assemblée nationale, là où il y a le lycée Leclerc. Je ne vous parle pas dans la bouche, devant l'Assemblée nationale.
Monsieur Okala qui est là est tombé. On veut quoi? En dépit de tout cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé quel acte de violence? Il faut comprendre d'où nous venons. Ne venez pas prendre tout le monde et vous mélanger tout ou à la dernière minute. Non, nous avons un parcours. Nous avons un parcours, nous avons un pédigré d'un parti pacifiste, constant, légaliste. Mais nous sommes des êtres humains. Il faut donner du sens à la vie, monsieur Kissom. Et les autres. Il faut donner du sens à la vie. Il faut que les gens qui, à un moment donné, détiennent une partie, une parcelle de l'autorité de l'État, ne croient pas que le pays leur appartient. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Nous sommes maintenant dans une plateforme. Nous sommes dans une plateforme qui s'appelle l'APC, Alliance Politique pour le Changement. Voilà. Donc la plateforme qui avait travaillé sur le code électoral montre aujourd'hui, très clairement à mes yeux, montre qu'il a fini son travail. Qu'il avait achevé son travail. Et que peut-être donc. Et bien il a fort bien achevé. Et il a adressé à qui le doigt. Je vous l'ai dit en d'autres circonstances. Que nous avons envoyé par respect, avant de programmer la conférence qui a été interdite de Hilton, par respect, nous l'avons envoyé au président de la République. Par respect des institutions, mais en plus, dû au fait qu'il est président d'un parti politique. Nous ne voulions donc pas qu'il découvre cela au moment où nous l'exposions au reste des Camerounais. On n'a jamais accusé réception. Je dis bien, je ne dis pas examiner, on n'en a jamais accusé réception. Et vous pensez, et nous avons envoyé à tout le reste de la chaîne, Premier ministre, administration territoriale, justice, DGSN, tout ce que vous voulez, on a envoyé à tout le monde. Et les CAP, naturellement. Donc je crois que je suis toujours stupéfait devant notre capacité à banaliser les choses et définitivement nous avons renoncé, enfin nous avions, parce que la prise de conscience que je vois est très encourageante, mais c'est comme si voilà, on nous a tellement terrorisés qu'on a dit bon ça c'est pas la peine, ils sont là pour l'éternité, c'est trop fort et tout. Non, non, personne n'est là pour l'éternité. Avant eux il y avait des Camerounais. Avant nous il y avait des Camerounais, après nous il y aura des Camerounais. Nous allons faire notre part en cette période de notre histoire. Nous allons faire notre part. Oh, nous allons faire notre part. Si vous entendez de temps en temps ma voix s'élever un peu, c'est que je me demande, mais comment un Camerounais peut-il dans sa tête s'arroger le droit de vie et ou de mort sur... Bon, on peut dire le président, je ne parle pas du président dans ses fonctions, peut vous donner la grâce ou tout ça. Bon, on dit donc qu'il a le droit de vie de mort en vertu. Mais je parle du cabinet parce qu'il est ministre ou il occupe telle position. Il croit qu'il est un super Camerounais, il est au-dessus de tous les autres. Mais ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il manque de respect à tout le monde. Il croit... Non, ça ne marche pas comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui oublient qu'on a enlevé même de notre hymne là. Autrefois, nous étions quoi. Non, ça n'existe plus. Même dans l'hymne, ça n'existe plus. Nous ne sommes pas dans la barbarie, ni dans la sauvagerie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça très vite. Il faut arrêter ça. So, the last question was in English. From a journalist of Radio Siantu. Thank you for asking your questions. I think there are two of them. The first one was about the involvement of the international community. When I listen to your question, it is like you think that I'm calling on the international community to intervene or to get involved in our internal affairs. No, not at all. My point is this, because you know
know, afterward they will be going out there saying, okay, the international community said this or experienced that. My humble message is that instead of waiting that the situation turned worse before starting talking rubbish, people must start now, if they are indeed the international community, to look into what is going on in Cameroon and help these people, the people of this country, avoid a chaotic 2025 year, which is electoral year. This is what I'm saying, not more than that. You will never listen to me asking for the UN to send troops here or what. No, I say it clearly. Maybe you are not aware of some previous statement in which I said I am not relying on the international community. I'm confident in Cameroonian people. My point is that. Chers compatriotes, vous venez d'écouter la réponse fâcheuse de Maurice Kamto. Et a raison. Comment imaginer que ce journaliste met en discussion sa bonne foi depuis qu'il a porté son parti sur les fonds baptismaux? Cela est de notoriété publique que Maurice Kamto veut arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes et dans la paix. C'est son slogan, c'est sur le site internet, c'est dans les textes de son parti. Que veulent les Camerounais, chers compatriotes? Ça me dépasse. Maurice Kamto lui-même a fait l'objet de la prison. Il a été arrêté nuitamment, enlevé, il faut dire, et transporté jusqu'à Yaoundé. Et sur le chemin, il n'a même pas pu faire ses besoins. Il a dû faire sur lui, parce qu'on ne l'a pas laissé faire ses besoins. Il a subi des traitements inhumains et dégradants, y compris les militants du MSC, qui ont été embasillés aussi, qui ont fait 7 ans de prison, alors que vous parlez de Bobinissa, Alain Foguet. Eux, tous ça sont toujours en prison. Beaucoup portent des séquelles à vie, ne pourront plus faire des enfants. Avez-vous vu ce journaliste questionner cela? Nous sommes dans un pays où les libertés fondamentales ne sont pas respectées. Ce journaliste-là pense avoir la liberté de la presse, mais c'est quelle liberté où il ne peut même pas exprimer son propre ressenti? Comment les Camerounais sont-ils devenus si méchants, si indifférents face à la douleur du voisin? Ce journaliste-là pouvait s'arrêter un temps soit peu et dire oui, vos militants ont été arrêtés, vous-même vous avez fait l'objet de la prison, votre domicile a été assiégé, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Non, que non. Il laisse celui qui a embassé Maurice Kamto, le régime en place, pour aller indexer plutôt celui-ci comme le responsable du chaos au Cameroun. Comme aussi, à un certain moment donné, on nous a dit que Maurice Kamto était le responsable du tribalisme au Cameroun. Alors que nous savons que déjà en 92, quand M. Biya était sur le point de perdre les élections, il a dû instrumentaliser des gens. Les néologismes ont pu en ce moment-là, parce qu'on a utilisé les termes anglo-bamiou. Nous avons entendu dans les câbles de Wikileaks où Amadou Ali disait un Bamileke au pouvoir impossible, qu'un Bamileke ne sera jamais président de la République au Cameroun. Et le feu Joseph Ouna le disait de manière ouverte, un Bamileke au pouvoir jamais. Et en 2025, certains font comme s'ils venaient de découvrir le tribalisme, au point de dire que c'est Maurice Kamto qui en est le responsable. Vous voyez le niveau de méchanceté, de mauvaise foi qui atteint les Camerounais. Et comme je l'ai toujours dit, chers compatriotes, quand Maurice Kamto devient président de la République, il faudrait que le Cameroun soit inondé des psychanalystes, des psychologues, des psychiatres, pour guérir les Camerounais de leur mauvaise foi, de leur méchanceté, de leur égoïsme, parce qu'ils sont dans la recherche effrénée de l'égoïsme, des intérêts égoïstes. C'est ça qui les conduit à se comporter comme ils se comportent là. La douleur du voisin ne leur dit absolument rien. Rien du tout. Il ose demander si Maurice Kamto serait prêt à mettre le pays à feu et à sang, à jamais de gagner par élection. Alors que, entre-temps, le RDPC a dit de manière claire et sans embâche que si Maurice Kamto gagnait les élections dans les urnes, il appellerait immédiatement l'armée à le déposer. Vous vous rendez compte, à lui faire un coup d'État. Et ce journaliste n'a pas pu questionner ça.
Non, il parle plutôt que sur la bonne foi de Maurice Kamto. Il lit dans la boule de cristal. Alors que tous les gestes, toutes les actions de Maurice Kamto portent à croire que c'est un monsieur de bonne foi. On a dit qu'on a condamné des gens pour terrorisme, qui veut mettre le pays à feu à sang. Avez-vous déjà vu les militants du MS, les sympathisants du professeur Maurice Kamto avec des bouteilles de gaz, de carburant, avec des allumettes, avec des armes à feu, des armes blanches, avec des munitions, des bombes? Avez-vous déjà vu quelque chose de ces gens-là? Comment sont devenus les Camerounais au point de croire à des tests sornettes, à des tests sottises? Comment sont devenus les Camerounais? Comment sont réduits les Camerounais, chers compatriotes? Ils ont perdu tout humanisme. Comment sommes-nous arrivés là? Là où on demande à un citoyen camerounais comme Maurice Kamto, qui ne contrôle pas l'armée, il ne contrôle pas les institutions, qui ne contrôle rien du tout, qui serait prêt à mettre le pays à feu à sang si à jamais il ne gagnait pas. Alors que vous avez quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui a confisqué les institutions du pays, qui a modifié la constitution à plusieurs reprises pour s'éterniser au pouvoir. Ils vont nous dire que Maurice Kamto, il aime le pouvoir, qui veut absolument devenir président de la République, qu'il aime le pouvoir. Mais qui aime le pouvoir? Maurice Kamto a déjà été président de la République au Cameroun. C'est celui qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui s'accroche là-bas, qui aime le pouvoir. C'est lui qui aime le pouvoir et c'est lui qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour rester là-bas. Il est prêt à tout pour occuper cette fonction qu'il usurpe depuis 2018 déjà. En 92, c'était pareil, avec le désordre que notre pays a connu. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à tout prix, à tous les prix. Ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. À tout prix, à tous les prix. C'est ça la vérité, chers compatriotes. Ressaisissons-nous pour les élections présidentielles de 2025. Faisons chorus autour d'un nom, Maurice Kamto. Il est un projet de gouvernance chiffré. Il est un projet viable économiquement pour l'ensemble du peuple camerounais. Allons nous inscrire massivement sur la liste électorale. Votons massivement le jour d'hier, espérons par défendre notre voix, chers compatriotes. Vous verrez que nous obtiendrons notre libération en 2025. Tout cela dépend de nous. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. Nous devons rester mobilisés plus que jamais après avoir voté. Le jour du vote, nous devons rester dans les bureaux de vote, contrôler notre vote. Et après avoir voté, nous devons rester mobilisés. Si à jamais notre victoire nous est volée, nous devons être prêts à envahir les rues par milliers. Par milliers. Mais ne prêtons pas l'oreille à tous ces petits bras de la dictature parce que en même temps, ils sont instrumentalisés par la France parce que c'est un journaliste de RFI. Donc, la France a la peur au vent d'avoir un Maurice Kamto qui maîtrise tous les accords, les faux accords qui ont été signés contre les intérêts du peuple camerounais, que ce soit accord économique, accord militaire, accord monétaire, tous ces accords-là, Maurice Kamto en sortira tout simplement de tout cela parce que c'est contre nos propres intérêts. C'est un carcan qui nous maintient dans le sous-développement. Donc, nous devons nous appuyer sur cet homme d'expérience. Oui, aux compétences avérées. Nous devons nous appuyer sur lui, chers compatriotes. Et vous pouvez partager massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.